Hello les poissons et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien les poissons, j'espère que vous avez passé une belle rentrée. J'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Bienvenue et merci d'être là. Je fais un petit coucou au passage aussi à tous les anciens abonnés, à ceux qui sont là depuis plus longtemps, à ceux qui sont là depuis le début et à ceux qui se sont greffés progressivement. Et merci d'être là, merci de m'accompagner, merci de votre fidélité. Merci pour vos petits commentaires, pour vos petites remarques. Les poissons, vous voyez, j'ai changé quelques petites choses depuis la dernière guidance. Vous pouvez vous dire, mais est-ce bien toujours la même personne? Est-ce bien toujours la même chaîne? Qu'est-ce qui passait? Plein de choses, les poissons. D'abord, j'ai un micro, comme je vous l'avais promis. Donc, le son, normalement, est de meilleure qualité. Ensuite, oui, je changeais de coiffure, vous voyez. Et puis, le décor dans lequel je fais les guidances a changé aussi. Donc, ce sera ce cadre-là désormais. Voilà, donc vous voyez pas mal de changements ici aussi de mon côté. Les poissons, on y va. J'ai commencé à mélanger les cartes. Pour octobre, on fait la guidance générale. Alors, on y va, les poissons, c'est parti. On fait l'énergie générale, centrale autour de laquelle va s'organiser le jeu. Alors, quelle est l'énergie générale pour les amis poissons pour octobre 2020? J'espère que ça va pour vous les poissons. C'est vrai qu'il y avait pas mal de lunes, nouvelles lunes, pleine lune et tout, avec des planètes, notamment votre planète d'ailleurs, nappise en poisson et tout. Donc vous avez pu sentir peut-être aussi, pour certains d'entre vous, particulièrement les effets aussi des dernières nouvelles lunes, etc. Les poissons, l'énergie générale des poissons pour octobre 2020. Allez, on demande une carte ici, en énergie principale. Hop. Bon, j'en ai eu 2. C'est pas grave. J'en ai 3 en fait. Allez, on recommence. Alors, on recommence pour les poissons. Octobre 2020. Hop, c'est bon, j'ai la carte. C'est mon accent ch'ti qui ressort, des fois, m'en voulez pas. Alors, on continue avec la vie matérielle des poissons en octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a en vie matérielle ici? En énergie, qu'est-ce qu'on a ici pour la vie matérielle du poisson en octobre 2020? Vie matérielle en octobre. La vie matérielle en octobre pour le poisson. Alors... Ok, j'en ai eu 2. Qu'est-ce qu'on a pour la vie du mental des poissons pour octobre 2020? Qu'est-ce qu'on a en mental ici? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle du poisson pour octobre 2020? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite dans la vie spirituelle? Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle ici pour le poisson pour octobre 2020? Hop.
Alors, la vie spirituelle du poisson. Hop, ça, voilà, merci, c'est ok. Alors les poissons, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que ces guidances ont simplement vocation à éclairer les énergies ambiantes, les énergies en action pour le mois que vous savez traiter, simplement pour nous aider à éclaircir au niveau de l'inconscient, voilà, ce qui se passe, d'accord? Tout simplement. C'est parti, on y va. Ah, les vies antérieures, en plein milieu, 15, 16, 17, 18, la 18 des arcanes majeurs. Waouh, c'est pas rien comme travail en ce moment, les poissons. C'est un petit peu difficile. C'est un petit peu pas évident, les poissons. Alors, on continue, on enchaîne parce que là, tout d'un coup, je me sens pas très très bien. Alors, on a au-delà de l'illusion, la 20 des arcanes majeures. Et on a la 5 d'eau, l'attachement au passé, dans la vie matérielle. On a la 5 des nuages, la comparaison dans le mental. Dans les émotions, on avait le mental, le valet des nuages. Et on a la renaissance, la 10 des nuages dans la vie spirituelle. En fait, les poissons, il se passe quelque chose ici de pas évident pour vous. Ça me donne un peu la nausée. On est enfermé dans le cycle des réincarnations. Il y a beaucoup d'énergie du mental, il y a beaucoup d'énergie des nuages. Donc ici, il y a des poissons qui mentalisent beaucoup trop et qui ont du mal à avancer. Les vies antérieures, c'est le karma. C'est quoi le karma, vous me direz? Le karma, c'est nous-mêmes qui nous créons notre karma en fonction de nous. On revient dans des vies, on revient dans ces vies pour essayer justement d'évoluer, de grandir, de trouver des ressources. Là où par le passé, on a eu comme des faiblesses, ok? C'est ça, c'est là où on manque de force. C'est tous les endroits où on a manqué, où on n'a pas été courageux, c'est tous les endroits où on a choisi la facilité, c'est tous les endroits où, vous voyez. Et en fait, on revient pour développer justement des ressources qu'on n'a pas su développer dans le passé. C'est là où le bas blesse. Voilà, le karma, c'est là où le bas blesse. Mais c'est différent pour chacun après. Il y a des généralités. Après, je ne suis pas spécialiste du karma, mais je vous dis comment j'ai l'impression que ça se passe. On peut, je pense aussi, dans les énergies actuelles, les énergies de la Terre aujourd'hui, être amené à transformer notre karma beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça s'accélère, hein, la vibration de la Terre augmente, les choses s'accélèrent, le temps passe plus vite, etc. Les perceptions, tout ça, du temps s'accélère, il y a quelque chose comme ça qui s'accélère. Et donc du coup aussi, il nous est donné de transformer notre karma beaucoup plus rapidement qu'avant. En gros, on n'aura peut-être pas besoin de 10 vies pour transformer un karma, si ça peut se faire en 3 vies. Et on pourra peut-être résoudre un karma dans une vie qui nous aurait peut-être pris 2 ou 3 vies avant. En fait, c'est mon ressenti. Et donc, du coup, ici, vous êtes prisonnier d'un schéma qui vous vient de vie antérieure, qui vous vient, voilà, d'erreurs, je sais pas, mais de schémas, de manière de réagir, de comportement, etc., qui viennent en fait de beaucoup plus loin. Donc, en fait, on est en plein dans l'inconscient, hein, évidemment, parce qu'en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas de ses vies antérieures. Puisqu'on change de corps et que la mémoire, elle est dans le corps, on ne se rappelle de rien. D'où, d'ailleurs, ceux qui n'y croient pas, etc. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon opinion. Bon, c'est simplement, vous devez avoir le sentiment d'être bloqué. Vous avez le sentiment d'être coincé, vous avez le sentiment d'être bloqué, pour ceux à qui ça parlera. Et vous n'en voyez pas l'issue. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand on se sent coincé, bon là on est pris, vous voyez, en étau dans le sablier du temps et dans le cycle des réincarnations, etc., on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est tous les moments en fait où on est dans le désespoir. C'est tous les moments en fait où on baisse les bras,
On dit je n'en peux plus, je n'y arrive pas. Vous voyez, c'est quand même des climax, hein, c'est quand même des moments, des paroxysmes quand il y a cette carte qui sort, où ici on vous dit maintenant tu transformes ton karma, ou sinon tu vas tout le temps souffrir, hein. C'est ça aussi, on essaie de se libérer de la souffrance en fait, hein. Et de la souffrance qu'on se fait à soi-même par nos schémas de pensée, par nos comportements, etc. On nous oblige à nous transformer, à faire autrement, à faire différemment, à sortir de notre zone de confort, à se placer en situation légèrement d'insécurité, parce qu'on doit développer la ressource qu'on n'a pas développée. Donc ça nous met toujours en danger. On est venu ici pour apprendre. C'est qu'il y a des raisons à ça. Qui sont inconscientes, qu'on ne connaît pas, qu'on a oublié, etc. Vous avez aussi la renaissance dans la spiritualité, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là à transformer, ok? Ayez conscience simplement, les poissons, que ce que vous vivez, la situation qui vous étouffe, elle est karmique. Et elle vous demande une transformation personnelle, elle vous demande des modifications. Il va s'agir de vous tourner vers l'intérieur de vous et de voir comment vous pouvez peut-être aussi demander de l'aide, aller chercher des outils, faire des régressions peut-être dans des vies passées, ou en tout cas vous prendre vous-même comme sujet de transformation pour ne pas sombrer dans la fatalité. Attention à ne surtout pas sombrer dans le fatalisme, dans le c'est comme ça, de toute façon c'est comme ça tombe toujours sur moi, et puis vous voyez, je comprends pas pourquoi, ça revient tout le temps, pourquoi j'arrive pas à sortir de ça, c'est le karma. Mais vous pouvez le transformer, vous êtes venu ici pour le transformer. Donc ça doit être votre objectif, transformer le karma ici. Parce que c'est extrêmement puissant quand même, hein, les vies antérieures en plein milieu du tirage, à voir comment ça se manifeste. Mais là, vous êtes en train de traiter votre karma pour certains d'entre vous. Donc vous devez vous sentir là, ça peut être aussi des gens que vous rencontrez, etc., des relations, des situations, vous voyez, ça peut être aussi dans le relationnel, etc., quoi. On continue. On a l'attachement au passé, dans la vie matérielle. Donc là, voilà, déjà les vies antérieures, on est dans quelque chose de passé, donc quelque chose qui est antérieur, qui est derrière, mais en plus, ici, on en rajoute une couche avec l'attachement au passé. Dans la vie matérielle. Bon, le 5 d'eau, à quoi êtes-vous attaché au niveau matériel? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que c'est une maison? Voilà, ou est-ce que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose qui est derrière vous, qui a priori ne vous sert plus? Il y a beaucoup de prises de tête aussi dans votre tirage, les poissons. Bon, là, on a un personnage, c'est carrément du Picasso, sa tête. Donc c'est cubique, hein, c'est de l'abstrait, c'est cubique, et donc du coup on n'y comprend rien, c'est le bazar. Et puis vous avez dans les émotions le mental, donc du coup il y a, voilà, c'est pas évident, hein. Évidemment c'est pas facile, je dis pas le contraire, c'est pas facile. Il y a beaucoup de visages qui reviennent, de bouches, de visages. Est-ce que c'est des gens du passé? Est-ce que c'est un truc un peu fantomatique? Qu'est-ce qui se passe, hein? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les poissons. Il y a des choses de derrière qui vous hantent un petit peu. Attention, c'est quoi cet attachement au passé? À qui, à quoi? Dans la vie matérielle, est-ce que c'est un travail? Est-ce que, en tout cas, cet attachement au passé, il est karmique aussi. C'est que c'est pas la première fois que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est pas la première fois que vous restez lié, attaché à quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est aussi karmique le fait d'être là-dedans, dans ce schéma-là, vous voyez. C'est à ça aussi à mettre en lumière. C'est comme avoir du mal à couper le cordon par rapport à quelque chose et avoir du mal à se lancer à nouveau dans l'inconnu et à rester attaché, on reste prisonnier. Du coup, on vous invite à aller voir au-delà des illusions. Aller voir au-delà des illusions, c'est aller voir au-delà de ses émotions. Aller voir au-delà de ce qui arrive en premier. Comment je pense, ok, quelle est la réflexion que j'ai à ce sujet, les émotions qui en découlent. Tout ça, c'est les apparences en fait. C'est le premier jet. Ok. Il y a des choses derrière ça. Vous voyez, c'est des couches. Ça veut dire des choses. Et voilà, il faut essayer d'aller voir derrière encore, ok? Donc de faire un premier scanner de, ok, ce qui se passe en premier lieu, là, devant, entre guillemets,
ok, je suis vraiment inconfortable, je ressens vraiment de la tristesse, peut-être même de la haine, du dégoût, etc. Enfin, je sais pas, bon bref, me sens enfermée, je me sens voilà esclave de ça et tout. Et puis du coup, j'ai des pensées qui tournent en rond, je déprime et ça. Ok, ça c'est le premier truc. Essayez d'aller voir derrière. Ok, essayez d'aller voir derrière ça. Il faut creuser ici. Voilà, aller voir au-delà des illusions, c'est très fort comme terme. On voit un papillon qui est à la fois un visage. Donc encore une fois, il y a un visage ici qui revient. Le papillon, c'est la transformation, c'est la renaissance que vous avez ici. Le papillon passe de l'état il change de peau, il passe c'est la chrysalide, enfin voilà, vous voyez, donc il y a un changement de peau ici carrément, qui est aussi dans votre tirage, qui est suggéré. C'est assez profond, ça va très loin, on va chercher dans les entrailles avec vous ici, dans les tripes. Donc ça va loin. Il faut aller chercher derrière le masque des illusions, les enfants. À vous de voir, voilà, à vous de voir à quoi ça peut faire écho et comment entreprendre ce travail. Essayez d'aller voir ce que signifie cet attachement au passé et qu'est-ce qui ne vous permet pas d'expérimenter, où est-ce qu'il vous prive de liberté. C'est là qu'il faut aller voir aussi. Vous voyez, de quoi est-ce que vous vous privez du coup dans votre vie, qu'est-ce qui manque à force de ne voir que de ce côté-là. Il y a l'autre endroit ici, il faut tourner son regard de l'autre côté. Allez voir ici, qu'est-ce qui manque de vie, qu'est-ce qui manque, vous voyez, c'est d'aller voir de ce côté-là. Allez, cherchez un peu de la désillusion et de développer votre intuition et votre troisième œil. Et essayez de développer votre clairvoyance ici. C'est une difficulté à aller de l'avant, c'est une difficulté à avancer. Dans la vie mentale, on a la comparaison. Ici, on a quelqu'un qui se compare, qui dit, en fait, cet arbre est beaucoup plus fort, il est plus costaud, il est plus gros, il est plus dense, il a plus de racines. Moi, je suis tout fin, je suis tout fluet, je suis plus sensible, plus vulnérable, je suis moins bien, quoi. Et puis l'arbre, c'est pareil, l'arbre, il se dit, moi, je suis trop gros, lui, il est tout fin, il est tout léger, il est tout flexible, etc. Moi, je suis raide, je suis lourd, bon. Et on n'est jamais content. Voilà, donc ça, attention ici au sentiment d'infériorité, au sentiment de dévalorisation. Attention à ne pas, vous dévaloriser en fait mentalement. C'est-à-dire ici, on ne s'estime pas à sa juste valeur. Vous êtes dans des illusions. Vous avez une fausse image de vous-même, ok ? Votre image de vous-même, elle est faussée par votre ego et par l'identification de votre moi à vos émotions, l'identification de votre moi à vos pensées. Essayez de vous prendre, de vous concerner vous-même comme un sujet d'expérimentation, comme un sujet flexible, comme, vous voyez, un être qui est venu vivre des expériences et qui n'est pas figé. Ici, attention à la comparaison, on est toujours dans des sentiments de dévalorisation et d'infériorité. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que vous manquez de valeur, que vous manquez d'estime, peut-être de confiance ? Attention, c'est des schémas qui vous empêchent d'avancer. Allez voir ici, expérimenter, c'est quoi votre valeur exactement, quand elle n'est pas à partir d'un sujet extérieur à vous. Il y aura toujours quelqu'un qui réussit mieux que nous, il y aura toujours quelqu'un qui est plus beau, plus joli, qui est mieux foutu, enfin bon, il y a toujours mieux dehors, mais ça, à la limite, on s'en fiche. C'est pas à travers l'extérieur que je me définis. Donc attention à ça ici. Ça ne vous rend pas service tout simplement, et puis c'est faux. Donc ça vous donne une fausse image de vous-même. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Et du coup, il y a une surmentalisation en ce moment, les poissons. Voilà, vous cogitez sans arrêt, vous cogitez beaucoup trop. Il y a le mental dans les émotions. Comment ça se fait qu'il y a le mental dans les émotions ? Dans les émotions, a priori, on est connecté à son corps, on ressent, on essaie de mettre de la fluidité. Là, vous mentalisez vos émotions.
Donc c'est-à-dire, hop, on sort du corps et on met tout dans la tête, etc. Bon, à quoi vous sert cette hyper-mentalisation? Après, c'est bien hein, d'essayer d'analyser ces émotions et de savoir ce qu'elles veulent nous dire, mais pas trop non plus, parce que le mental, c'est une carte qui est trop. On voit bien que sa tête, elle chauffe. Il y a des cheminées. Encore une fois, on a un visage qui est fait de briques et broc, et où c'est le bordel et on n'y voit pas clair. Bon, donc ici, il y a trop de mentalisation, il y a une hyper-mentalisation. Et on fuit un petit peu ses émotions ici. Donc attention. Et on continue ici avec la renaissance dans la vie spirituelle. Donc ça c'est bien. Les enfants. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire les enfants. Le prenez pas mal, on est tous des grands enfants. Hein. C'est affectueux. Ouais, la renaissance dans la vie spirituelle. C'est comme, encore une fois, changer de peau. On voit bien ici le dromadaire qui change de peau. Hein. Il se transforme en lion. On est sur un 10, donc vous êtes sur une fin de cycle ici. Au niveau spirituel, dans votre parcours d'âme, dans votre parcours de spiritualité, il va y avoir un après. Il va y avoir un après le mois d'octobre, où vous allez peut-être vous relationner différemment à ce qu'on appelle la spiritualité, à votre spiritualité, à votre manière de vivre votre spiritualité, à votre manière de vous relier. Et donc, ici, les énergies du lion sont des énergies assez, beaucoup plus dans l'affirmation de soi, beaucoup plus dans, comment dire, dans expérimenter ou asseoir son potentiel, son pouvoir, j'allais dire. Mais c'est plutôt sa lumière. Hein. Le lion, c'est un signe lumineux, c'est un signe solaire. Donc on est sur le plexus solaire, et on est pas mal sur le plexus solaire avec vous en fait dans la transformation, les poissons. Il y a beaucoup de couleur jaune qui revient dans des énergies de transformation et de transcendance. Le plexus solaire, il est ici, hein, et c'est vraiment celui qui nous permet d'exprimer notre pouvoir personnel, notre créativité, ce que l'on pense, c'est celui qui fait qu'on n'est pas écrasé par l'autre, vous voyez, qu'on se laisse pas à faire ou à voir, quoi, et qu'on exprime sa vérité, son opinion, qu'on tient sa position, qu'on prend sa place, en fait. Ici, vous avez besoin de ça, ici. Donc, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, aussi, hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a peut-être une renaissance dans les idées au niveau spirituel, il y a peut-être une manière différente de vivre votre spiritualité, etc. Voilà, c'est le 10 des nuages, on part de ce dromadaire ou ce chameau qui est très gris, très dans les nuages, très dans le mental, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus lumineux, dans la vie spirituelle, peut-être donner un sens à votre vie ou à votre spiritualité, ou définir quelque chose, c'est intéressant avec le karma, vous voyez. Ici, vous touchez un climax, comme je disais, un paroxysme. Donc c'est important, c'est un moment important dans votre vie. Hein. Là, pour certains poissons, il se passe quelque chose d'assez fondamental qui touche vos tripes, en fait, qui touche vos racines, qui touche des transformations intérieures profondes nécessaires pour votre avancée, pour votre évolution, voilà, pour cheminer. Hein. Après, on a des très bonnes cartes, hein, les poissons. Hein. La 10, c'est une très bonne carte. La 20 des arcanes majeurs, c'est une très bonne carte. Les vies intérieures, c'est ni une bonne ni une mauvaise carte. Ça dit simplement qu'on travaille le karma et qu'on essaie de sortir de certains schémas. Donc, ne doutez pas qu'entre la spiritualité et la matière, il y a quelque chose qui se passe pour que vous soyez alignés avec votre âme, avec votre chemin de vie, ok? Parce que la 20, au-delà des illusions, elle touche la matière. Et elle est directement avec la renaissance au niveau spirituel. Donc vous voyez, c'est vraiment par rapport à l'incarnation, en effet, ça touche, etc., etc. Je pense que vous avez saisi le message.
Après, ne doutez pas qu'on est tout le temps en train de bosser notre karma. Hein. On le bossera toute notre vie. Hein. On est venu pour ça. Mais à certains moments, c'est plus important qu'à d'autres. À certains moments, ça ressort davantage. À certains moments, on est poussé davantage à le bosser et tout qu'à d'autres. Donc là, c'est plutôt ça que ça veut dire, ok? C'est plutôt ça que ça veut dire, simplement. Alors, on va prendre quelques messages avec un nouvel oracle, les portes de l'intuition. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, c'est un oracle qui me faisait très envie et qu'on m'a offert. Donc, je remercie encore la personne qui me l'a offert. Ça y est, on l'inaugure au mois d'octobre. On l'inaugure au mois d'octobre. Avec, donc, voilà, les portes de l'intuition. On prend 2 cartes. Pour les poissons, pour le mois d'octobre 2020. Ok, bah écoutez, on va prendre ces deux-là. On a eu la chance, très jolie carte, le trèfle avec la coccinelle, et on a eu l'apprentissage, tout à fait adapté à la situation. La chance nous dit, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, ici c'est croire en sa bonne étoile, et je pense en effet que c'est intéressant pour vous ici, croire que vous êtes guidé, et puis, l'apprentissage nous dit « Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » Donc, on va aller les décrire avec le livret. Encore une fois, c'est l'idée qu'on est venu faire des expériences pour apprendre, pour tirer des leçons, pour grandir, pour connaître, pour expérimenter, pour croître. Voilà, comme un enfant qui découvre la vie et qui fait plein d'expériences plus ou moins réussies, et qu'au final, ces expériences lui servent. À chaque fois qu'il tombe, quand il apprend à marcher, ça lui sert à se relever et à un jour savoir marcher. Vous voyez, voilà, peu importe au final qu'il tombe, il se relève. Donc, on va commencer par la chance. Et ça nous dit, la numéro 41. Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Interprétation et enseignement. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc c'est très intéressant, on vous dit aussi d'apprendre un petit peu à vous connaître, que si jamais vous avez l'impression d'être tombé un petit peu dans des pièges, etc., c'est aussi parce qu'en fait, vous avez créé des disharmonies entre vos valeurs profondes. C'est ça, aller au-delà des illusions, vos valeurs profondes et vos actes. Donc quelque part, ça n'est pas surprenant. Et ce qui vous retombe dessus, c'est parce que votre mission de vie ne correspond pas du tout à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'essayer de faire marche arrière et la vie va vous freiner par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas tomber plus bas que ce que vous avez déjà vécu, etc., pendant votre vie et tout. Donc des fois, voilà, c'est le karma qui revient pour dire « Attends, c'est pas du tout là que tu es censé être. C'est pas du tout ça que tu es censé vivre. » Donc voilà. Les actions à entreprendre, on vous dit chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. C'est marrant parce que bon, c'est vrai que depuis la guidance, je fais un petit peu de l'humour. On vous dit justement, mettez un petit peu d'humour dans votre vie, créez un petit peu la surprise, allez vers l'inconnu, vers la surprise, le surprenant. Vous allez provoquer la chance. On vous dit que vous êtes capable d'effectuer des passerelles entre votre conscient et votre inconscient, votre subconscient, etc. Et que ça va vous permettre de savoir comment provoquer la chance, ok? Au lieu de subir les choses, d'accord?
On vous invite aussi ici à entreprendre des petites choses pour développer votre intuition, parce que c'est quand même l'oracle des portes de l'intuition, donc je vous le dis. La dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Cela va élever votre fréquence et vous guider là où la chance se produit. En fait, ça dit que vous êtes capable, normalement, les poissons, d'attirer la chance dans votre vie à condition que vous vous respectiez, que vous écoutiez, plutôt que de tomber dans des travers qui... Voilà, quoi. Et d'être à l'écoute du moindre message. Et de peut-être, en effet, pratiquer des exercices pour développer votre intuition et gagner davantage en sécurité. On a lu un passage, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, sortir de votre zone de confort et développer votre intuition et votre clairvoyance. C'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, développer votre sagesse et tout. Pourquoi pas essayer de deviner les choses ou quand vous sentez quelque chose, quand vous avez comme une espèce d'appel, allez-y. Et après, soyez content, soyez satisfait parce que peut-être il s'est passé quelque chose qui a créé du positif dans votre vie ou qui a créé quelque chose. Et du coup, voilà, vous pouvez dire ouais, c'est cool. Vous voyez, voilà quoi, j'ai bien fait. Et c'est comme ça que vous développez, que vous renforcez la sécurité intérieure, etc., etc. Donc les petits exercices dont parle le livre, pour ceux qui l'ont pas, c'est simplement peut-être essayer de deviner les choses ou demander quelque chose et puis ouvrir un livre ou écouter quelque chose à la radio et puis que ça résonne avec ce que vous aviez à l'intérieur de vous en questionnement ou simplement le fait de demander à développer votre intuition ou voilà, c'est un petit peu le jeu des devinettes. Donc essayez de vous amuser à deviner des choses par exemple. Alors, l'apprentissage ici, on va aller regarder ce qu'elle nous dit. Alors, la numéro 33. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Bon, on est en plein dans le karma. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Interprétation et enseignement. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. L'action à entreprendre, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un petit peu se féliciter aussi quand voilà, il y a des choses qui ont été vers le positif et de voir les actions que vous avez entreprises justement pour que ça se produise et vous dire ouais, voilà, vous féliciter un petit peu de ça. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. Voilà, c'est exactement ça. Mais vous en avez la possibilité. À chaque question qui se pose, à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. C'est un petit peu pratiquer la visualisation. Okay. À chaque fois que vous devez prendre une décision, que vous devez faire un choix, etc., prenez un temps avant de donner une réponse. Attends, je réfléchis, je te rappelle, je réfléchis, et puis essayez de projeter, de visualiser ce que vous voulez voir arriver, etc., quoi. Voilà, donc il y a quand même, vous voyez, des choses ici à faire, à travailler, les poissons, c'est quand même pas mal. Alors, on continue, on a bientôt terminé, on va prendre un petit message lumière, voilà, je les ai ressortis pour octobre. Nos fameux messages lumière qui sont tellement beaux, tellement magnifiques, que je ne peux pas bien longtemps m'en passer. Alors pour les poissons pour octobre, qu'est-ce qu'on a ?
On gagne beaucoup en confiance en soi. Quand on écoute son intuition, qu'on apprend à l'écouter, on gagne et on arrive à la développer. Mais c'est vrai que ça nous demande de la pratique et de l'exercice tout le temps, hein, de toute façon. J'en ai deux. Alors, je suis la force et je suis guérison. Alors, je vais vous lire d'abord, j'ai la force. Vous avez la force, les enfants. Alors, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Super beau! Vous avez cette nouvelle énergie puisée dans cette nouvelle puissance qui est là. On a vu dans votre tirage avec le lion et tout ça. Il y a l'énergie puissante qui est là pour vous. Vous êtes l'unique maître de la situation. Hein. Je suis en parfaite union avec l'univers. Hein. Plus rien ne m'affecte émotivement. Ouais, c'est-à-dire, je ne me laisse plus avoir par mes émotions, tout simplement. Je deviens maître de mes émotions. Voilà. Vous avez confiance. Vous pouvez reprendre confiance en vous ici. Hein. Le mot confiance est cité au moins 2 fois. Donc, vous pouvez reprendre totalement confiance en vous. Okay. C'est une phase évolutive. Donc, ne perdez pas à l'esprit que c'est une phase évolutive pour vous. Ok. Et ici, c'était « Je suis guérison ». On a un petit peu les mêmes symboles qui reviennent, les mêmes couleurs et tout. C'est intéressant pour vous. Hein. Regardez ce centre solaire ici. Une fois avec les mains, une fois avec l'épée et tout. Waouh, c'est pas mal. Hein. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous harmonisez un corps, esprit et puis voilà, quoi, pour être en parfaite harmonie avec vous-même. Hein, vous pouvez demander des énergies de guérison si jamais il y a une vraie guérison à opérer ici. Essayez de comprendre ce qui vous empêche, essayez de comprendre le sens caché derrière les situations que vous vivez. Voilà, chasser le négatif ici. Voilà, bah écoutez, on a presque fini. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour les poissons, pour octobre. On demande un dernier petit conseil. Et nous avons eu l'acceptation. Donc on est dans des couleurs très très bleues pour finir avec vous. Bleu, doré, jaune, c'est très joli. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà, très jolie carte ici qui vous rappelle un petit peu qui vous êtes, ce que vous êtes. Accepter ces zones d'ombre et puis essayer de les accueillir et de les aimer pour se transformer. Voilà les amis, on a fini la guidance, on est sur des très belles énergies. Regardez, je vous mets quand même les couleurs ici qui sont là pour vous. C'est les couleurs dominantes de votre tirage. C'est quand même le jaune, le plexus solaire. Et vous savez qu'après, on tombe sur le bleu du chakra de la gorge, le bleu du troisième œil, le violet. Ça tire vers ça. Donc la transformation, elle opère à partir de ça. N'en doutez pas, donc vous êtes là-dedans, ok ? Donc profitez de ces belles couleurs, de ces belles énergies pour vous les poissons. Merci beaucoup d'avoir suivi la guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. Si ça ne vous a pas parlé du tout, allez jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant. Et puis si vous connaissez votre signe lunaire, ça peut aussi vous servir. Parce que c'est vrai que le signe lunaire, c'est aussi dans l'inconscient et tout, ça peut des fois donner des éclairages très intéressants.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou alors sur ma page Facebook Messenger, m'envoyer un petit message, voilà, pour me demander voilà, une guidance personnalisée. Voilà les amis poissons, et ben, c'est tout pour le mois d'octobre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis si je vous manque, vous pouvez venir voir les énergies semaine par semaine et les énergies lunaires, si vous avez aussi envie de connaître les énergies à ce moment-là. Voilà les poissons, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Allez, gros bisous, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, et puis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.